Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alec et aujourd'hui dans cette vidéo, elle est un petit peu particulière en mode selfie. Je suis avec Vincent Lévy. On va se mettre juste ici, comme ça on n'aura pas le soleil en pleine tête. Donc vous avez vu, on était juste dans le lac là-bas, juste avant. On a fait du wakeboard, une wakeboard, donc je vous recommande vraiment de faire du wakeboard si vous avez déjà testé ça ou si vous ne l'avez pas encore testé, franchement foncez. Vincent, outre toutes ses activités, je vais vous le présenter juste après, il a aussi un club de wake, entre autres et franchement c'était une expérience juste dingue, donc je vous recommande vraiment de tester ça. Donc Vincent, déjà merci pour cette expérience, merci de m'accueillir chez toi. Plaisir. On vient d'aller à Athènes en Grèce également ensemble pour le congrès des infopreneurs. On bosse ensemble également sur deux, trois projets et puis j'avais envie de te présenter également à l'audience. Tu as maintenant une chaîne YouTube, ça fait depuis 2005 que tu es dans le domaine du e-commerce, tu as énormément d'expérience aussi en consulting, en infoprenariat, donc si tu peux te présenter rapidement, c'est je vais faire rapidement pour éviter que tu aies des crampes au niveau du bras. Ok, yes. Je m'appelle Vincent Lévy, j'habite en Suisse, dans la magnifique ville de Montreux. Je suis entrepreneur depuis 2005, même avant en fait, je vendais mes jouets sur les trocs de l'école à l'époque. J'ai toujours aimé le côté business, bien que j'ai fait des études de design. J'ai dû arrêter ces études de design donc, pour lancer ma petite boîte parce que j'avais les études et le petit e-commerce. Donc en fait déjà j'ai jamais eu de patron, c'est une chance que j'ai pu avoir et j'ai lancé un petit e-commerce où on faisait de la trottinette freestyle, c'est-à-dire vous prenez une trottinette, vous la renforcez et vous pouvez faire des figures, aller dans les skateparks. Si vous avez vu ça, c'est probablement un peu grâce à moi et mon associé que vous voyez ça parce qu'on a vraiment lancé ça dans toute l'Europe. Et au début on avait un petit shop qui vendait un peu partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis et tout ça. C'était assez petit et puis c'était quoi, en 2011 ça a décollé, donc là il y a des grosses marques, des mastodontes qui sont arrivés sur le marché. Nous on a pris le marché suisse, on a ouvert un magasin à Montreux, on en a ouvert un deuxième, on a ouvert un magasin à Paris, puis en fait toute une chaîne de magasins qui s'appelait White Box Shop. On a aussi monté notre marque de trottinette, marque d'habits, on faisait aussi de la distribution, donc pour des grosses marques comme un peu l'équivalent de Decathlon en France, on vendait dans toute la Suisse, donc on avait vraiment bien verrouillé ce marché, ce qui était vraiment très intéressant. Donc ça c'est la première chose, on avait plein de e-commerce, ah ouais la vue elle est bien là comme ça. Elle est mieux comme ça. Ouais. On avait plein de e-commerce en France, en Suisse, sur différents produits. On a aussi repris les Illies, c'était les chaussures à roulettes, on avait l'exclusivité en Suisse. Donc ça c'est une chose. Après j'ai aussi fait de l'hypnose, j'ai ouvert un cabinet d'hypnose, j'ai travaillé pour pas mal de projets en consulting, j'ai travaillé avec une marque de cigares, on a lancé aussi un institut de beauté qui a capoté, une brand d'institut de beauté. Comme le snowboard et puis la trotte, le roller, c'est un petit peu descendu, donc on a revendu le business. J'ai fait pas mal d'autres choses, donc là j'ai une société qui s'occupe aussi de tout ce qui est dans le multimédia haut de gamme pour les hôtels et compagnie, donc ça c'est une de mes choses. Je fais beaucoup de consulting donc sur internet parce qu'il faut dire que dans mes sociétés, moi mon point fort c'était internet, c'est-à-dire la pub Facebook, le web marketing. C'est comme ça en fait que je prenais une société, que je la lançais. Ouais, c'est plus important la vente, le marketing, quel que soit le produit que vous avez ou service, si vous ne savez pas le vendre, c'est la clé. Je suis aussi sur le point de lancer un Kickstarter, donc sur un truc de Revolucide, et aussi sur le point de lancer une marque de compléments alimentaires qui devrait faire pas mal de bruit en Europe, avec un concept assez intéressant. Donc, très intéressant. Je pense que peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Ouais, pourquoi pas. Et voilà, je fais beaucoup de choses. Vraiment, maintenant je suis axé sur le consulting, donc je fais des lancements pour des clients. J'ai fait aussi beaucoup de e-commerce, j'ai fait des formations. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler sur le kiff, c'est-à-dire que quand je m'emmerde, je lance un nouveau business parce que voilà, ça tourne plutôt bien. J'ai cette chance-là. Et donc voilà un petit peu pour faire en guillemets rapide sur toutes les petites choses que j'ai fait. Ouais. Et justement maintenant tu as cette chance, c'est top. Beaucoup de gens n'ont pas encore cette chance, mais toi ce qui est intéressant c'est que justement, tu l'as dit je crois et tu le dis souvent, c'est un petit peu ton branding, ta marque de fabrique, tu n'as jamais eu de patron. Donc tu as démarré, tu étais encore étudiant, c'est ça. donc c'était pas facile, tu es parti de zéro, tu es parti de rien, tu as créé justement ton premier shop e-commerce en 2005, tu as fait 0 vente, puis ensuite grâce à ça tu as su que tu pouvais en faire et du coup là tu as créé vraiment quelque chose de solide avec un associé qui était champion, tu m'as dit. Là-bas il était champion de cette discipline, maintenant c'est aussi un joueur de poker professionnel, c'est aussi voilà, je me suis associé qu'avec des gars qui sont juste incroyables. C'est génial de trouver chaque business un associé. Et même vous, si vous avez envie de vous lancer, déjà le fait d'avoir un associé, il faut faire attention parce qu'un associé c'est un peu comme votre femme, c'est-à-dire que c'est une vraie relation. Il faut choisir la bonne personne, mais je pense que sans associé j'aurais été beaucoup moins loin. Donc voilà, déjà un conseil si vous avez envie de vous lancer, l'associé il va vous remettre dans le droit chemin quand vous faites de la merde, quand vous êtes démotivé, il va vous booster. Donc voilà, ça c'est un truc, on en parle peut-être pas assez, mais les associés c'est important pour. On va dire que ça aide à se lancer, c'est pas obligatoire évidemment. C'est clair. Et quand on a aussi des points faibles, l'autre va pouvoir avoir un point fort. Comme là, par exemple, je vais te donner le téléphone parce que je commence à avoir une crampe. Et tu sais quoi, j'allais te proposer ça. Donc, voilà, c'est ça aussi, avoir un partenaire ou un associé sur qui on peut compter. Non, mais c'est extrêmement important. Et du coup, par rapport à ton expérience, voilà, ça fait
plus de bientôt 15 ans que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu fais beaucoup de consulting, beaucoup de missions consulting. Je commence à énormément parler aussi de consulting à travers ma chaîne YouTube parce que c'est, je dirais, la source principale de mes revenus aujourd'hui, de mon activité aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'anime et qui me botte énormément. Certes, il y a la vente, mais aussi le consulting. Et je pense que l'un dans l'autre, les deux sont liés parce que à travers le consulting, de toute façon, vous aidez vos clients à vendre également leurs services ou en tout cas monétiser leurs compétences. Et ça, c'est extrêmement important. Quels sont, selon toi, selon ton expérience et selon tous les clients que tu as apportés, les quelques conseils que vraiment tu pourrais et quelqu'un pourrait appliquer, quel que soit son niveau, dans son business, que ce soit en e-commerce, en infoprenariat ou en consulting? Alors déjà, c'est que moi je vous conseille de maîtriser une compétence. Dans un premier temps, si vous avez envie, parce que c'est vrai qu'il y a plein de méthodes sur internet pour gagner de l'argent, il y a plein de choses à faire. Il y a des idées de business, on en a 10 par jour. L'idée, ça compte rien, ça compte pas. Si vous avez une super idée de business en soi, tant que vous ne l'avez pas appliquée, ça vaut entre guillemets zéro. On pense des fois, il y a des gens qui viennent dire moi j'ai l'idée du siècle, ça va être un truc de malade, oui, mais après il faut l'appliquer tout ça. Donc l'idée, c'est pas vraiment l'important. L'important déjà, c'est de passer à l'action et d'être focus sur un projet, concentré sur un projet, avoir de la consistance. Et si je pouvais vous dire, enfin surtout en rapport avec le consulting, maîtriser vraiment une compétence dans votre domaine pour être vraiment bon, parce que tout le monde sait faire un peu de pub Facebook, un peu de ci, un peu de ça, mais après personne n'est jamais vraiment bon là-dedans. Et surtout si vous avez envie de monétiser vos compétences, et même si aujourd'hui, je sais pas, vous avez fait de l'équitation, vous avez envie de partir dans l'équitation, si vous lisez tous les livres, vous testez, vous formez plus que juste la petite formation de base peut-être que vous avez, enfin j'en sais rien, mais si vous êtes expert là-dedans, c'est là où vous allez pouvoir vraiment monétiser vos compétences. Et comme je le dis aussi souvent, pour le business, une des clés du business, c'est de savoir vendre. Alors soit vous devez faire appel à un copywriter, ça va être cher, il va peut-être pas comprendre vraiment votre marché, soit vous allez apprendre vous-même à copywriter. Copywriter, c'est quoi? C'est écrire pour vendre. C'est-à-dire on lit le texte et waouh, la personne a envie d'acheter. Pourquoi? Parce que le texte c'est travaillé, on va parler du désir du prospect, du client, on va parler de ce qu'il a envie d'entendre, on va bien mettre sa formation en valeur, son produit en valeur, son e-com en valeur. Et si vous regardez la plupart des e-commerce, vous allez sur leur e-commerce, vous allez sur leur fiche client, enfin la fiche du produit, il y a 3 lignes et des fois ça veut rien dire. Souvent c'est même une traduction de ce qui se trouve sur AliExpress. Voilà. Ouais, c'est vrai que... Et après les gens, pourquoi? Parce que c'est une capacité. En fait, e-commerce c'est là, e-commerce avec du copywriting c'est là, et plus vous montez dans la pyramide, moins il y a de gens. Alors bonne nouvelle, mais en même temps ça demande pas mal de compétences. Donc vraiment, si par exemple aujourd'hui vous êtes e-commerçant, vous dites ok, je vais me spécialiser dans un domaine, je vais aussi être très bon copywriting. Vous avez peut-être 200 produits sur votre site, c'est très sympa, mais probablement que les 200 ne se vendent pas. Il y en a peut-être, vous allez prendre le top 10 de ces produits et vous allez travailler sur une photo nickel, sur un copywriting nickel qui va donner envie. Vous connaissez rien en copywriting, il y a plein de choses sur YouTube qui en parlent, il y a des excellents livres. Voilà, ça prend un peu de temps, ça s'improvise pas comme ça, mais c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir passer au next level, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur internet. Alors c'est bien parce qu'il y a aussi de plus en plus d'acheteurs. Par contre, c'est vrai que si vous le faites en mode amateur vite fait et puis que vous maîtrisez aucune compétence, c'est un petit peu délicat. Donc vraiment formez-vous surtout dans un domaine, et surtout le copywriting, parce qu'en plus le copywriting vous allez le garder toute votre vie. Si votre e-commerce fait faillite, si votre société fait faillite, si vous savez vendre, vous allez trouver un job plus facilement, vous allez, enfin il y a tellement d'avantages à faire ça, c'est vraiment ça fait vraiment toute la différence. Ouais, je pense que le copywriting c'est un petit peu l'art de vendre avec les mots, c'est clairement ça. Et la vente est la compétence, je pense, intemporelle et inévitable si on veut gagner de l'argent, si on veut réussir. Quel que soit le domaine, il faut savoir vendre. Donc se vendre son produit, son service, sa prestation, son entreprise aussi. Un client, lorsqu'il va arriver quelque part, il faudra qu'il ait confiance en 3 choses. Et ça, vous le savez. C'est soit vos produits, soit votre entreprise, soit votre personne. Si l'une des 3 choses, notamment votre personne, n'est pas au rendez-vous et il n'a pas confiance en ça, ça va être très compliqué de pouvoir le convaincre et de pouvoir aboutir à une vente, aboutir à une conclusion positive. Aussi, lorsque vous faites du consulting ou quel que soit le domaine, il faut toujours délivrer plus que ce que l'on promet. Comme ça, vous allez pouvoir fidéliser vos clients et ensuite pouvoir vendre encore plus. Aussi, il y a un élément important, je trouve, c'est que voilà, Vincent, tu sais que ça fait maintenant, je dirais 2-3 ans, plutôt 1 an et demi, 2 ans, on a beaucoup la tendance e-commerce. Beaucoup la tendance e-commerce, tout le monde en parle, tout le monde sort des formations tous les 3 mois, certains ils font 4 ventes, 5 ventes et puis hop, on sort une formation. Franchement, c'est top, moi je suis pour les formations et je suis pour aider les gens à passer à l'action. Après, il faut avoir une légitimité, être un expert dans le domaine. Mais du coup, toi qui es là depuis 2005, pour terminer cette vidéo, je dirais en beauté avec ton expertise, tu es là depuis 2005, donc tu as accumulé quand même maintenant aujourd'hui 13 ans d'expérience et tu as vu plein de choses. Donc c'est clair, ça fait pas 13 ans que tu as été non-stop avec des sites de e-commerce, quand bien même voilà, tu as fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec certains de tes sites de e-commerce. Donc tu connais le domaine, tu as eu des entrepôts de plusieurs centaines de mètres carrés, tu as eu des centaines de milliers d'articles vendus sur internet, donc tu connais vraiment ton domaine aujourd'hui. On peut te considérer comme un expert dans le domaine en francophonie.
Donc, selon ton expérience, quelle est la leçon au final que tu as tirée vraiment en voyant un petit peu tout ce qui se passe et en voyant un petit peu tous les sites de e-commerce bouger les uns les autres? Si tu avais vraiment un conseil qui fait qu'on passe d'un site de e-commerce lambda à un site de e-commerce professionnel sur lequel vraiment on peut se baser et on peut créer un vrai business profitable sur le long terme. Un conseil, c'est dur d'avoir un conseil, mais on va dire que déjà dans un premier temps, mettez-vous, enfin votre site, vous l'avez vu tellement de fois, mettez-vous dans la tête quelqu'un qui arrive sur la première fois sur votre site. Qu'est-ce qu'il ressent dans un premier temps? Ça peut être aussi demander à vos amis, qu'est-ce que vous pensez? Parce que voilà, peut-être le logo il est à l'arrache, peut-être qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, peut-être que les photos elles sont mal faites. Déjà si le site il n'inspire pas confiance, déjà c'est la base. Si déjà ça c'est pas là, c'est un gros problème. Mais je pense qu'au-delà de ça, donc une fois que vous avez un site qui inspire confiance, moi l'erreur numéro 1, j'en parlais avant, c'est que les gens veulent se dire ah, c'est génial, c'est internet, j'ai pas forcément besoin d'avoir du stock, passer du dropshipping, je vais tout vendre. Ok, vous pouvez avoir 200 produits sur votre site internet. Prenez les best-sellers, les top 10 et vous allez vraiment pousser ça loin. La description, la photo, faire une vidéo, faire des publicités, pas pour tous 300 produits, pour vraiment, ça peut être même 3 produits. Vous prenez 3 produits et vous allez travailler sur ces produits, vraiment pousser le truc. Parce que vraiment, c'est comme tous les business, il y a des gens qui veulent faire tout et n'importe quoi, ils sont concentrés sur rien. Là, vous êtes concentré sur votre e-commerce, mais aussi sur quelques produits en particulier pour aller vraiment pousser. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de concurrence, c'est clair. Et vous prenez pratiquement, je fais un pari, vous prenez n'importe quel site de e-commerce, vous allez voir ces produits, voilà, il y a encore plein de petites choses à améliorer. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement faire l'effort, comme je disais, de passer au next level. Il y a vraiment un effort à faire, c'est pas juste poser des produits comme ça et voilà, on parle de confiance, je pense, et mettre des efforts dans quelques produits au lieu de se disperser. Pour moi, c'est les choses qui font qu'aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à sortir du lot et si on analyse un petit peu ce qu'ils ont fait, ils ont souvent, voilà, ils sont focus sur quelques produits, ils ont fait vraiment bien et même s'ils ont marché sur leur site et ça marche quoi. C'est clair, et en plus moins vous aurez de produits, plus vous pourrez mettre en place des stratégies tunnel de vente, upsell, downsell, lifetime value de chacun de vos clients et en plus ça augmente la valeur perçue, donc vous allez pouvoir vendre plus cher. Donc plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, plus intéressant et en plus plus longtemps. Donc c'est parfait, je pense que là on a le sweet spot pour avoir un site de e-commerce qui est profitable. Donc nous on hésite encore là du coup, soit on va dans le jacuzzi, soit on va dans la piscine juste en bas. Mais voilà, on a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vincent a une chaîne YouTube également où il donne plein de conseils en web marketing, en e-commerce, en consulting, en vente, en vraiment plein de choses, tu traites énormément de sujets en infoproduits également et je vous invite vraiment à la voir, vous aurez le lien dans la description de toute façon. Merci. Et puis je pense qu'on te reverra prochainement également sur la chaîne, c'est super. Donc à plus, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube juste en dessous, partagez-la, dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez envie d'avoir plus d'informations concernant le parcours de Vincent, le e-commerce, le consulting également. Vous verrez que justement on était à Athènes la semaine dernière, le week-end dernier sauf erreur, et j'ai interviewé 4 ou 5 personnes dont 2 consultants qui sont vraiment high level et qui ont vraiment beaucoup d'informations et de valeurs et de contenu à vous transmettre. Je pense que ça va énormément vous intéresser. Donc dans les semaines à venir, ça sera publié sur la chaîne et là vous verrez vraiment à quel point en final, dès lors qu'on a une expertise, une compétence, il est possible de la monétiser et vraiment mettre en place un business tout autour de ça. Et pensez aussi à votre personal branding. Allez, à plus, merci de regarder cette vidéo. Ciao.